Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de WhatsApp Facebook. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Peut-on rire de tout? Peut-on rire avec tout le monde? Se demandaient des proches. C'est ce que nous allons essayer d'éclairer par cette émission YouTube qui se veut drôle. Enfin, on essaye. Si vous êtes des aficionados de la chaîne, vous vous souviendrez que la première émission que nous avons réalisée traitait de l'artiste Marceau. Ouais, enfin bon, artiste... Alors, donc dictionnaire, hein, voilà. Artiste se dit d'une personne pratiquant un art, donc le musicien, le sculpteur, le dessinateur, le peintre, etc. sont des artistes. Voilà, donc Marceau fait des dessins, Marceau est un dessinateur, donc Marceau est un artiste. Ouais, si on peut appeler ça de l'art. Donc une nouvelle définition. L'art se définit comme étant une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions, à l'intellect. On peut dire que l'art est le propre de l'homme et que cette activité n'a pas de fonction pratique définie. Ouais, donc en gros, l'art est une activité pratiquée par un homo sapiens, voilà, dans le but de faire ressentir des choses, aussi bien une émotion qu'une sensation ou produire une réflexion. Mais tu comptes tout définir comme ça? Oui. Comme l'humour par exemple. Il se définit comme une forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Ce qui signifie qu'en fait on fait de l'humour dès l'instant où on essaye de provoquer le rire chez son interlocuteur. Voilà, et ce dans tous les milieux ou dans tous les moments. Et ça sert à quoi de définir tout comme ça? Ça permet déjà de maîtriser une certaine base de réflexion objective et des notions qui seront abordées. Quand bien même un jugement subjectif nous ferait dire que Marceau dessine comme un branque, il dessine, donc c'est un artiste. En plus, son titre professionnel le dit bien, il est dessinateur de bande dessinée. La bande dessinée, qui est d'ailleurs le 9e art. Mais tu veux en venir où comme ça? Lorsque j'ai réalisé les premières vidéos de la chaîne, Marceau avait vu sa page Facebook bloquée suite à une vague de signalements. Et à ce moment-là, à la fin de la vidéo, je m'étais posé la question de l'humour en janvier 2016. À l'époque, sa page Facebook recensait toutes les nouveautés de son travail, un peu à la manière d'une vitrine. D'autant que cette utilisation de Facebook est intéressante. On utilise un réseau social un petit peu comme un bouche à oreille numérique où chacun partage un petit peu l'artiste, ses images, etc. C'est quand même toujours plus intéressant comme utilisation que de mettre des photos de ce que l'on mange le midi. Mais dans le courant du mois d'août, la page principale de Marceau a été supprimée définitivement de Facebook. Bon, habitué de la situation, il s'est rabattu sur sa page de secours qui a tenu à peu près 48 heures. Pour conclure, un artiste de bande dessinée a vu sa vitrine publique, son seul moyen de promotion, tout bonnement supprimé. Mais ouais, mais il avait dépassé les limites. Ah oui? Et lesquelles? Homophobie, grossophobie, violence, racisme, sexisme et bien d'autres. S'il est une chose sur laquelle Marceau est riche, faute de thunes, c'est un adjectif qualificatif. Mais alors, que savons-nous de cette boule de pu? Comme je le disais dans ma première vidéo, le coup de crayon est brut et monochrome. Lui-même se dit être un grand admiratif de Gottlieb. Alors, je vais certainement me faire déglinguer par les puristes, mais si je devais résumer Gottlieb, je dirais fluide glacial et humour noir. En même temps, quand on avait accès aux œuvres de Marceau, on pouvait retrouver l'humour noir, par exemple du médecin alcoolique fumeur qui annonce un cancer à son patient, le tout en chantonnant. Et les aventures de cholestérol, deux personnages en obésité morbide qui font de l'acrobranche. Mais c'est d'un glauque. Oui, le sujet est glauque. Alors il suffit de 2 secondes pour observer le trait et se rendre compte que les situations présentées sont grotesques et caricaturales, qui sont typiques de l'humour noir, de la satire et du second degré. Mais alors ça apporte quoi? C'est stigmatisant, débile et grossier. En même temps, c'est logique. Quand on caricature quelque chose, on prend les traits les plus caractéristiques et on les exagère, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Le grand nez de Jacques Chirac dans Les Guignols de l'info ou le hippie complètement perché dans Salut les geeks. Quant au fait que ce soit débile et grossier, ça appartient plutôt à la considération subjective. Donc on va mettre cette question de côté et on va plutôt se demander qu'est-ce que ça apporte? Oui. Pourquoi caricaturer? Pour rendre drôle. Je vais m'expliquer par un exemple que de nombreuses personnes de ma génération vont comprendre. Je l'ai nommé théorie de l'épouvantard. Une personne ou quelque chose crée une situation grave, amenant à un climat de peur. En ayant peur, on apporte du crédit à ce que fait ce quelqu'un ou ce quelque chose. Et plus il aura du crédit attribué à ses actes, et plus fort sera son pouvoir. Le cas de l'épouvantard est le même, il se nourrit des émotions de la personne qui l'épouvante. Plus cette personne aura peur, et plus l'épouvantard deviendra grand, deviendra terrifiant, aura un plus grand pouvoir et sera dangereux. La solution proposée par le professeur Lupin est de lui donner un aspect grotesque et ridicule, lui faisant perdre toute crédibilité grâce au sort du ridiculus. C'est ta vidéo qui est ridiculus. Au final, traiter d'un sujet grave en les détournant quelque chose de ridicule lui donne moins d'impact et de crédit, on dédramatise, ce qui fait que cette chose a moins de pouvoir.
C'est le cas de notre chaîne qui se veut être une chaîne satirique. On prend des éléments incohérents, des discours étranges, voire même dangereux sur Facebook et on les tourne en ridicule afin de ne pas les prendre au sérieux. Mais c'est de la moquerie? Non, la moquerie a pour seul but de ridiculiser en utilisant l'humour pour flatter l'ego du moqueur. L'art de la satire a pour but de transformer quelque chose de grave en quelque chose de grotesque afin de pouvoir mettre une distance entre le sujet et nous-mêmes. Créer un détachement de la réalité par l'hyperbole par exemple permet de pouvoir sortir d'un contexte effrayant afin de pouvoir l'observer de façon plus générale. Ce qui permet de mieux la comprendre afin de mieux la combattre. Mais ça tient pas debout, comment l'œuvre de Marceau peut aider à faire cette prise de recul? Par le second degré, l'autre dimension de lecture de son œuvre. Mais s'il y a un second degré, c'est qu'il y en a bien un premier. L'humour au premier degré rejoint l'exemple de la blague potache, drôle au premier abord. On peut retrouver ça dans les sketchs du moment, sur le couple, l'amour, les enfants, etc. En gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que ce qui est dit ou fait doit être pris au pied de la lettre. Le second degré, quant à lui, prendrait plutôt la forme d'un sujet abordé à contre-courant, avec un trait assez exagéré, voire même caricatural, qui pousse à avoir une seconde réflexion, voire même ce qu'on appelle un esprit critique. Et en général, c'est là que le bas blesse. Mais tout le monde ne trouve pas ça drôle, tu prends le droit de rire sur des situations qui sont graves parce que tu es un privilégié. Un dessin sexiste de Marceau te fait rire parce que tu es un homme, donc un privilégié. Et est-ce que le fait de dire qu'un homme est privilégié parce que c'est un homme, ce n'est pas un petit peu la même réflexion que de dire qu'une femme est sale parce qu'elle se rase pas sous les bras? Et non, encore une fois, si je ris d'une caricature ou d'une blague au second degré sur le sexisme, ce n'est pas parce que je suis un privilégié, simplement parce que j'utilise mon esprit critique en remarquant l'aspect grotesque du sexisme dans notre société, dénoncé par un dessin dont c'est le but. Oui, mais qu'est-ce qui te dit que Marceau le fait au second degré? Il y a beaucoup de ses fans qui prennent ce qu'il dit au premier degré. Certes, mais est-ce à Marceau qu'il faut imputer la diversité de ses fans? Et si Marceau était un artiste utilisant le premier degré? Eh bien, s'il se définit lui-même comme étant un artiste de bande dessinée dans la lignée de Gottlieb, eh ben je le prends pour tel. Si ces dessins devaient révéler une opinion personnelle, il ne resterait pas moins à mes yeux qu'un humoriste de l'image, en gros un clown. Et accorder du crédit sur une quelconque pensée, qu'elle soit sociale ou politique, à un clown, ça reste dangereux. Auquel cas, prendre une caricature et son côté grotesque au premier degré reviendrait à être soi-même grotesquement caricatural. Et quand bien même ce clown viendrait à changer son fusil d'épaule et commencerait à développer une pensée sociale ou politique, eh bien, tout fan que je puisse être, je n'accorderai pas plus de crédit à son propos. D'où l'utilité de l'esprit critique et du second degré. Ah ben tiens, et quand Marceau donne le nom et le prénom d'un de ses détracteurs en demandant à sa communauté d'aller le lyncher en MP, t'en penses quoi? Ce n'est pas parce que j'aime bien le travail de Marceau que je vais y trouver des excuses bidons. Par contre, ça met bien en relief la problématique de l'utilisation de Facebook, la liberté d'expression sur un lieu public, de façon publique, sur un sujet dépendant de la personne. Le militantisme d'un côté, et de l'autre côté, la colère d'un artiste voyant son travail anéanti et diabolisé. Sans parler de ceux qui usent de menaces et de harcèlement, qui sont des choses répréhensibles par la loi, pour répondre aux agissements de personnes qui disent agir au nom de certaines libertés et qui empêchent un auteur de pouvoir s'exprimer. En gros, faire de la censure. D'ailleurs, c'est bizarre. C'était plutôt un truc de noble, de roi et de privilégié, ce genre de choses. Tout ça pour une histoire de degré de lecture. Mais tu te rends compte que tu fais de la ségrégation? Entre le premier degré et le second degré, non, je fais pas vraiment de la ségrégation, on va plutôt dire que je pointe ça du doigt. Car oui, il semble que notre société soit moins encline à la réflexion critique. L'esprit critique est à ce point oublié que même le mot critique vous octroie un tollé de la part de votre interlocuteur, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'analyser la pertinence de votre première lecture. Seulement, c'est que bon, aujourd'hui, nous baignons de toutes parts dans le premier degré, qui rime avec Gad Elmaleh, ce qui à force épuise la volonté d'une seconde réflexion sur un quelconque sujet. Et je ne parle même pas des chaînes télé qui diffusent de la télé-réalité, qui achèvent l'esprit critique avec un jerrycan et un briquet. Mais il suffit de se plonger dans le domaine des sciences et des découvertes, domaine le plus enclin à l'esprit critique et à l'objectivité. Car s'il est un sujet avec lequel on ne rigole pas, c'est l'humour. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, disaient des proches. Comprenez celui qui n'use pas de son esprit critique. Mais là, je le dis et je le martèle, l'esprit critique se travaille et se recherche, car s'il n'est pas utilisé par tout le monde, il n'en reste pas moins accessible. Mais de grâce, même si militantisme et subjectivité sont indissociables, gardez à l'esprit que ceux qui utilisent l'humour au second degré sont eux aussi libres d'avoir accès à ce genre d'humour. Et qu'ils n'y sont pour rien si vous aimez bien Cyprien. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais une orange, ça ressemble vachement à un citron. Car ce qui serait dommage, c'est que des personnages qui appellent à la censure, comme l'empêcheuse de penser en rond, deviennent bien malgré elle l'empêcheuse de penser tout court. Car bon, si au final je ne peux plus rire de tout avec tout le monde, et qu'au final je ne peux plus rire de rien avec personne, ça serait pas un peu triste ?